Bienvenue sur Discours furtif. Bon visionnage. Cherchez-vous des informations claires et utiles sur l'autisme, des idées pour mieux les accompagner, connaître le b.a.-ba. Eh bien ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous ai préparé ma petite review et ça commence maintenant. Avant même que de parler de site internet, parlons d'abord d'espaces physiques bien réels. Laissez-moi vous dire quelques mots sur ce que sont les centres ressources autisme. Présents dans la plupart des grandes villes, ces espaces permettent le diagnostic d'enfants autistes et offrent du soutien pour les familles et les proches. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt leur bibliothèque spécialisée. Personnellement, je me suis servi plus d'une fois dans leurs livres. Les livres sont empruntables gratuitement, classés par thème, pédagogie, troubles associés, outils éducatifs, et j'en passe. C'est une mine d'or d'informations, mais ce n'est pas toujours à côté de chez soi. Alors passons maintenant aux ressources en ligne. Un site web que je trouve franchement remarquable s'appelle 2 minutes pour mieux vivre l'autisme. Et croyez-moi, ce site, c'est une pépite. C'est à la fois mignon et pertinent. Sans blabla, inutile. L'idée est simple. Des vidéos de 3 minutes, basées sur des situations concrètes du quotidien, que ce soit à l'école ou autre part, et qui offrent des conseils pertinents pour accompagner les enfants autistes. Autre point fort, et pas des moindres, il y a déjà plus de 200 séquences pédagogiques à visionner. De plus, grâce à la recherche par critères, vous pouvez affiner vos résultats selon l'âge de l'enfant ou bien le lieu où vous exercez. Et même si jamais vous n'êtes pas très réveillé, voire un peu tête en l'air, eh bien sachez qu'à la fin de chaque vidéo, il y a un petit résumé des points principaux. Alors, libre à vous d'utiliser ce site web à bon escient, car ce serait dommage de s'en priver. Il y a aussi ce site un peu ancien, Canal Autisme, un autre style, une autre ambiance. On est ici sur un site qui propose des vidéos au format long, des conférences, qui rappelleront peut-être à certains de lointains souvenirs d'amphi, parfois enfouis mais pas forcément désagréables. Les contenus sont sérieux sur des thématiques bien précises comme le fonctionnement autistique, la communication alternative et améliorée, les troubles du comportement, l'accompagnement d'un élève autiste en classe ou bien la constitution d'un dossier MDPH, et j'en passe. Alors oui, c'est peut-être un peu moins rythmé et pragmatique que 2 minutes pour mieux vivre l'autisme, mais le contenu reste rigoureux, gratuit, sans inscription, et franchement ça, c'est précieux. Et maintenant, Participate Autisme. C'est un site belge avec une ambition toute simple. Offrir des outils concrets pour toutes les personnes qui accompagnent et soutiennent des enfants ou des adultes autistes. Et comme proposé jusqu'à présent, les vidéos ici sont encore très pragmatiques, que ce soit pour la vie quotidienne ou bien la vie en classe. Au fur et à mesure qu'on explore le site, on voit apparaître différents thèmes comme comment adapter son langage, comment clarifier l'espace, comment clarifier le temps, rendre la journée plus prévisible, ou encore comprendre et gérer les troubles de la conduite. Alors oui, bien que ce soit un site qui est un peu vieilli, ses propos restent encore d'actualité. Et enfin, celui qui nous hypnotise tant, YouTube. YouTube, ça reste une très grande plateforme d'information. Je crois qu'on y a tous cherché un jour ou l'autre une réponse à nos questions sur le thème de l'éducation. Si vous êtes bilingue, n'hésitez pas à regarder du contenu dans d'autres langues. Au plus simple, du contenu anglophone. Cela multiplie les sources, les points de vue, et on en sait toujours un peu plus après. Sur YouTube, on fait aussi de l'espionnage institutionnel.
On profite d'un reportage en IME pour emprunter les exercices voire des techniques éducatives, comme des techniques pour repérer les centres d'intérêt des enfants, ou bien comment faire de bons moments de pairing, ou bien des idées de travaux sur table, découpées en toutes petites tâches, ou bien créer des moments où on utilise toute une salle entière pour réaliser tel ou tel exercice. Sinon, je peux vous présenter la chaîne Originelle. On retrouve une playlist avec 6 petits tutoriels. C'est peu, mais ça a le mérite d'exister. Et au menu, on a pour thème les jeux d'encastrement, l'exercice du tri des couleurs, l'autonomie au repas, l'autonomie dans l'habillage, l'autonomie dans le jeu et le fameux tuto du passage aux toilettes. Et pour terminer, si vous vous intéressez aux pictogrammes, je vous recommande chaleureusement les 3 vidéos de la chaîne Point de vue social concernant les classeurs de communication. Alors là-dessus, gros avertissement, gros warning. Ce mode de communication n'est pas forcément adapté pour tous les enfants ou adultes autistes. Ainsi, il est recommandé de demander l'avis à des professionnels compétents et formés pour évaluer si l'utilisation de classeurs de communication est pertinent avec tel ou tel enfant non-verbal. Car évidemment, il existe aussi d'autres alternatives. Bref, avec la chaîne Point de vue social, on y apprend à fabriquer ce fameux classeur de communication, et à moindre coût. Et ça, c'est cool. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Et franchement, en 2025, je crois qu'on peut plus vraiment dire qu'on sait pas grand chose sur l'autisme. Cependant, ce petit bagage qui vous est offert n'est pas tout récent. Certains sites proposés datent des années 2000. Alors veuillez m'excuser si des références sur l'autisme proviennent du DSM-4 et que certaines explications sur les sites proposés restent quelque peu psychorigides. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Cordialement, Discours furtif.